Salut à toutes et à tous. Dernier jour de travail pour la majorité d'entre nous, c'est vendredi. C'est aussi le dernier jour de la semaine de la créativité RH. Euh, Ça va pas nous empêcher de reprendre une dernière petite dose de créativité RH. Aujourd'hui, ce matin, à l'honneur, la catégorie événements internes et recrutement. Les lauréats ont été départagés lors d'un jury mené grâce à notre partenaire Monster France. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jury? Les débats ont été intenses, d'autant que les choix n'étaient pas évidents. On avait des événements ambitieux dans leur vocation, que ce soit dans l'expérience proposée, mais pour autant de nature très diverse. On va parler enjeux énergétiques, sécurité au travail et recrutement à grande échelle. Allez, on voit ça en images. Je commencerai juste par rappeler ce qu'est l'activité de GRDF. Donc aujourd'hui, nous alimentons 11 millions de clients qui utilisent du gaz pour se chauffer, cuisiner et faire fonctionner leurs entreprises. Et face à l'urgence climatique, GRDF et ses partenaires se sont donnés comme objectif de produire 100% et de distribuer 100% de gaz vert à l'horizon 2050. 2012, une première unité de méthanisation voit le jour en France, sur la métropole lilloise, à partir de déchets ménagers. Les agriculteurs, le monde agricole en général, y trouve beaucoup d'intérêt. Valorisation des déchets, revenus complémentaires, production d'énergie renouvelable locale, avec création d'emplois à la clé. Donc une filière s'est lancée à cette époque-là. Un collectif Corby, en 2014, voit le jour dans le cadre de la dynamique de troisième révolution industrielle REV 3 en région Hauts-de-France. Et en 2017, le Corby décide de créer une marque Métamorphose et un événement pour rassembler tous les acteurs de la filière, agriculteurs, collectivités, industries concernées par la méthanisation, et se donne un objectif aussi de devenir la région leader du gaz renouvelable. Au sein de l'agence Dialogue et Solutions, on a la chance de travailler depuis un certain temps sur la notoriété et l'attractivité de la méthanisation, ou du gaz vert comme on l'appelle aussi, qui est une filière d'énergie renouvelable d'avenir, mais encore trop méconnue. Donc quand GRDF nous a présenté son brief, notre défi à nous, il était de créer sur mesure, comme toujours chez DS, comme c'est notre ADN, un événement qui soit à la fois adapté à la cible très spécifique du monde agricole, mais un peu aussi différenciante pour sortir du lot de la masse des salons professionnels qui existent déjà. Ce défi n'était pas simple, clairement, parce que le cahier des charges était très diversifié. Il fallait à la fois valoriser les organisateurs, partenaires, qui sont très nombreux, puisque l'événement est organisé par un collectif qui réunit toute la filière de la méthanisation. Il fallait faire venir des agriculteurs qui, par principe, ont beaucoup de mal à dégager du temps pour ce type d'événement. Il fallait toucher les jeunes générations, avoir un écho auprès du grand public. En bref, GRDF ne nous avait pas vraiment facilité la tâche. Mais nous aimons les challenges chez Dialogue et Solutions et donc on a réussi à créer 3 événements en un seul, avec un espace de networking avec une grande attention qu'on a portée sur la scénographie, un espace conférence pour parler d'avenir et un temps relation d'école avec un challenge de jeunes étudiants qui se déroule tout au long de la journée. Eh bien, nous voulions communiquer sur les enjeux de cette énergie renouvelable, rassurer, entraîner tout le monde dans la transition. Il fallait trouver une formule originale, attirer, donner envie à des futurs porteurs de projets. Dialogue et Solutions a inventé en lien avec le Corby un concept original autour d'un village de la méthanisation, lieu de rassemblement et d'échange. Et fort de son succès, l'événement se réitère en 2019 et 2021. Dialogue et Solutions est à nos côtés. Maintenant, cet événement est pleinement ancré dans la région, avec à chaque fois entre 600 et 800 participants. Ça a été l'occasion de fédérer les agriculteurs, les élus, les entrepreneurs, les institutionnels, les services de l'État et associations autour d'un enjeu majeur de la transition énergétique.
Nous avons aussi réussi à mobiliser à cette occasion les jeunes des écoles intéressés par les formations à la méthanisation. Le prochain rendez-vous est tout simplement prévu en décembre 2023. Nous souhaitions développer une culture sécurité auprès de nos collaborateurs. Pour cela, nous avons créé un événement pour sensibiliser tous les participants à une culture où tout le monde prend soin les uns des autres. Cette journée a permis de repérer et de comprendre les dangers, mais également de développer les bons gestes et les bonnes postures au quotidien. Lors de cette journée, les ateliers de production ont été complètement arrêtés pour créer un environnement favorable. Ce fut également une belle occasion pour l'ensemble des équipes de se rencontrer, d'échanger et donc de renforcer le collectif. Afin d'accueillir nos 400 participants sur le site, nous avons décidé de les répartir en 2 groupes, soit donc 200 le matin et 200 l'après-midi. Nous avons ensuite constitué des équipes de 20 personnes pour suivre un parcours de 10 ateliers au sein de l'usine. Nous avons par exemple eu des stands de mieux connaître son corps, les gestes qui sauvent. Et nous avons eu pour chaque stand des spécialistes qui les animaient, pompiers, kinés, préventeurs santé ou salariés d'Intersnack. Nous avons également créé des stands en interne, exemple la chasse au crocodile. Donc le crocodile, il représente le danger et les équipes devaient les observer, les reconnaître sur une zone de production et ensuite de prendre les bonnes décisions. On a également mis en place des ateliers un peu plus ludiques pour relever les défis et développer la cohésion d'équipe. Et enfin, nous avions des collaborateurs, nous avions nommé gentils organisateurs qui les accompagnaient tout au long de la journée pour les accueillir, les guider et enfin remettre les prix. Nous avons créé en amont de l'événement des affiches et des teasers disposés au sein même de l'usine avec le message « Vous êtes la clé de notre sécurité et d'un environnement de travail sûr ». Ensuite, chaque atelier avait son propre logo et sa signalétique au sein même de l'usine et chaque collaborateur disposait d'un plan et d'un programme pour s'orienter au sein même de l'usine et suivre son parcours. L'exercice était donc de faire tourner les équipes et piloter un timing précis pour que jamais 2 équipes ne soient au même endroit. Le rôle du gentil organisateur par équipe était donc très déterminant pour pouvoir les aider. Le jour J, un photographe et un cadreur ont aussi permis d'immortaliser cette journée et de créer un album photo et une vidéo de l'événement pour continuer à faire vivre cet événement et le partager au groupe. En octobre 2020, chez Leclerc, on avait plus de 7000 postes à pourvoir. Il fallait aider les magasins à recruter, ça urgeait. Alors, on se fixe un défi un peu fou. Organiser des centaines de job dating dans nos magasins le même jour dans des centaines de villes en France. Et en même temps, on veut proposer des portes ouvertes pour présenter nos différents métiers. Préparateur de commandes, boucher, pâtissier, boulanger. On veut faire visiter nos coulisses et en finir enfin avec le mythe de la baguette surgelée. Le défi est de taille parce que chez Leclerc, les magasins sont indépendants.
Il a donc fallu qu'on les convainque un à un d'adhérer au projet. Beaucoup d'entre eux, en plus, n'avaient jamais organisé ni job dating, ni portes ouvertes. On enchaîne donc les webinaires, on leur prépare tout de A à Z. Des kits de com, des grilles d'entretien, des lettres types pour inviter leurs partenaires de l'emploi, mais aussi leurs élus locaux. 455 magasins sur 650 s'inscrivent. On a 5000 candidats et clients qui ont participé aux portes ouvertes. Et surtout, 35 000 candidats sont reçus en entretien. 3 000 salariés ont fait passer ces entretiens et même Michel-Édouard Leclerc a mouillé le maillot. Avec tout ça, on a eu plus de 300 retombées presse, télé, radio, nationales, régionales. Et puis le plus important, c'est que le même jour, on a conclu 590 embauches, 1500 dans les 3 semaines qu'on suivit. Bref, la grande rencontre a été un énorme succès et tellement que on l'a renouvelé la semaine dernière en 2023. Déjà, cet événement, il a un nom qui est porteur de sens. On voulait s'éloigner des noms habituels des événements RH type job dating ou porte ouverte et mettre en avant le côté très humain de cet événement. On a voulu jouer sur les grands moments, les grandes occasions et rebondir aussi sur le fait que Leclerc va directement à la rencontre des candidats dans ses magasins. Donc la grande rencontre, c'est une rencontre humaine dans la grande distribution. Et dans un moment où on parle de grande démission, c'est un joli pied de nez. Ensuite, on a voulu jouer sur le côté décalé et inattendu de trouver un emploi en faisant ses courses, qui est un moment de la vie quotidienne qui concerne absolument tout le monde. Ce que propose Leclerc via cet événement, c'est un parcours de recherche d'emploi qui est totalement atypique. S'il y a bien une chose qu'on ne pense pas mettre sur sa liste de courses, c'est un emploi. Donc, on a utilisé les codants des courses pour la grande rencontre, comme le caddie par exemple, tout en étant très simple, familier, sans chichi, comme les Leclerc. Enfin, ce que l'on voulait que le grand public découvre, c'est que Leclerc n'est pas seulement une marque engagée, c'est également une marque employeur engagée. Il y a beaucoup d'a priori négatifs sur les métiers de la grande distribution, sur le secteur, et on a voulu valoriser simplement quelques-uns des engagements de Leclerc qui sont très forts. Et pour le prouver et pas être seulement dans l'incantatoire, on a également donné la parole à des collaborateurs de Leclerc qui sont en CDI ou en alternance et qui ont pu parler de leur métier et de ce qu'il leur apporte. Évidemment, les témoignages des collaborateurs, c'est la meilleure preuve que l'on peut donner et les équipes Leclerc ont été nos meilleurs ambassadeurs et ambassadrices. Aujourd'hui est organisée la grande rencontre pour vraiment pouvoir dédier cette journée à parler emploi. J'ai donné mon CV, très bonne initiative, c'est très bien. Ça nous pousse à venir pour travailler quoi. J'ai découvert les dessous, on va dire, de la grande distribution. Je pensais pas qu'on pouvait évoluer à ce point-là. Le fait de voir ce qui se passe derrière, ça m'a plus motivée d'en faire mon métier. Thank you.